Ces dernières années, le Maroc a subi de profondes mutations. Pour continuer sur ce développement, des ingénieurs hautement qualifiés sont demandés. Si certains d'eux étaient formés à l'étranger, un grand nombre d'entre eux provient du réseau ENSA. Ce dernier est un groupe d'écoles publiques marocaines délivrant des formations d'ingénieurs d'État dans différentes spécialités, et ayant pour particularité commune un cycle préparatoire intégré. Ce réseau est composé de 11 écoles indépendantes dans les villes suivantes: Tanger, Tétouan, Marrakech, Al-Hoceima, Al-Jadida, Fès, Esfi, Kenitra, Oujda, Agadir, Khouribga, avec un effectif de 2675 ingénieurs par an. Cette école est modernement équipée, avec plusieurs classes, amphithéâtres, salles de lecture, aux normes internationales, offrant aux étudiants un espace de formation de haute qualité. Une mosquée offrant un espace de spiritualité aux étudiants et au corps administratif. Et enfin, une bibliothèque avec des livres diversifiés, romans, revues aussi anciens que l'école. À l'inverse, de manière classique, les autres ENSA du Maroc, ils ont toutes commencé avec la première année du cycle préparatoire, puisque vous savez que les ENSA, le système ENSA, se déroule en 5 années avec classe prépa intégrée. Donc la première année d'accès à l'ENSA, c'est la première année du cycle préparatoire. Donc la seule école qui a démarré avec le cycle ingénieur était l'ENSA de Tétouan. C'était pour nous un challenge et un défi à lancer, puisque la région avait besoin, et grandement besoin, d'ingénieurs pour les différentes industries régionales. Donc pour répondre rapidement à ce défi et à cette demande, nous avons démarré avec le cycle ingénieur. Pour nous, c'était un défi, un challenge. La région, en effet, avait également besoin d'un grand profil, d'un profil très important qui est le génie civil, puisque vous le savez que la région nord du Maroc, Tanger, Tétouan, Hoceima, se construit. Il y a des grands projets structurants, le port Tanger-Med, les zones industrielles, et puis toute la dynamique qui se fait autour des constructions. Donc, dans toute la région, il n'y avait pas une seule formation en génie civil. C'est pour ça que nous avons, pour répondre à ce besoin, ouvert la filière génie civil, qui est une filière par excellence d'ingénieurs, parce que ce sont les ingénieurs qui ont plus cette responsabilité pour la construction dans le domaine du civil, toutes sortes de constructions, des grosses œuvres comme les barrages, les ponts et les routes et j'en passe. Bon, ce qui m'a incité à choisir la filière génie civil, c'est le fait que plus tard j'aimerais travailler dans le domaine de construction. Bon, c'était une opportunité pour moi pour choisir cette filière qui traite en détail ce domaine. Ce que j'aime le plus dans la formation, c'est la possibilité de faire des sorties, des TP dans des laboratoires extérieurs, des mises en situation pour approfondir et pratiquer la théorie, et des stages obligatoires à la fin d'année pour être bien préparé au marché du travail. Un autre point fort, c'est le nombre restreint d'élèves qui facilite la communication, et d'autre part la disponibilité des professeurs qui sont toujours prêts à répondre à nos questions. Bon, si je devais conseiller à un ami de choisir cette filière, je vais dire que la formation est très passionnante parce qu'elle fait un très beau mix entre la théorie et la pratique tout au long des cursus. C'est une filière très demandée par nos étudiants ingénieurs, comme vous le savez. Et quand il y a la demande, il faut l'excellence. C'est l'excellence qui détermine le choix, qui permet de satisfaire les étudiants. Pour accéder à cette filière, il faut absolument se classer parmi les meilleurs. La formation à l'ENSA de Tétouan nous permet d'acquérir des connaissances scientifiques, techniques, technologiques fondamentales et développer des capacités d'analyse et de synthèse. Ceci est complété par l'intégration professionnelle progressive en entreprise, et ce, à travers divers stages et projets. Cette formation se compose de 35 modules, dont 26 modules de spécialités très diversifiées, 3 modules de management, 2 modules d'informatique, 1 module de mathématiques, et enfin 3 modules de langue et de communication. Civil engineering is a very dynamic field wherever you go that requires creativity too, and since I've always had a passion for everything that has creativity in it, especially solving problems, it was the branch to go for. Also, after graduating you can work in different places such as structural engineering, geotechnical engineering, and in work you can choose whether you want to work in the field or you prefer to work behind your computer and do the calculations.
And also, if you are interested in continuing your studies after, you have the possibility to apply for master degrees of specialty or even a PhD degree if you want. Alors les Eurocodes. Les Eurocodes, c'est, si vous voulez, c'est les normes en vigueur actuellement en Europe, pas encore assez bien installées ou implémentées au Maroc. Il y a une question d'habitude, d'usage à surmonter, mais ça viendra, parce qu'en Belgique ou en Europe en général, on est passé par la même chose, sauf qu'il y a un décalage de 20 ans, X années, je crois, hein, ce que j'ai pu constater dans les quelques années que j'ai passées ici. En Europe déjà c'est presque dépassé, c'est encore le cas de certaines vieilles générations, on va dire, mais à mon avis, de l'expérience que j'ai eue, j'ai passé plus d'une dizaine, l'expérience que j'ai eue, on abandonne petit à petit les normes locales, nationales, au profit de l'Eurocode qui s'installe progressivement. Donc les fameux 2 et 3, c'est plus classique, le béton, acier, et puis il y a tous les autres, mais surtout 2 et 3 qui sont maintenant assez bien implantés. Actuellement, le milieu est toujours intéressant. Je dirais que ce soit en entreprise, en bureau d'études, en bureau de contrôle, chez les fournisseurs, en laboratoire, enfin je veux dire, ça bouge avec l'activité. Le choix de filière génie civil est bien réfléchi puisqu'il se présente comme la meilleure voie pour développer un pays. En effet, notre pays ne cesse d'encourager la formation des ingénieurs de cette filière entre autres. En outre, la réalisation des infrastructures de base représente le pilier de l'évolution et du développement, permettant de dynamiser tous les secteurs. Et partant à satisfaire les besoins des populations et à leur créer le bonheur et le bien-être. Par ailleurs, il importe de souligner que nos liens avec les pays extérieurs, et particulièrement avec ceux africains, est une donne qui impose une telle formation. En effet, en renforçant cette filière, cela permettra de former le facteur humain par le savoir-faire et en ingénierie. D'ailleurs, nos relations avec ces pays ne cessent de se consolider de plus en plus, et avec notre savoir-faire, nous pouvons créer des sociétés, passer des contrats, voir des marchés et contribuer au développement de ces pays en mettant en œuvre bien sûr les techniques et notre expérience, partant tirer parti de tous les efforts déployés dans ce sens.